fondamentale du régime, donc, de faire de sorte que le plus de gens deviennent dépendants des aides, surtout financières, de pouvoir, pour pouvoir les intégrer dans son mécanisme et les faire accepter l'hiérarchie qui existe entre le pouvoir central, à la capitale Téhéran, et d'autres régions qui sont moins favorisées, des provinces comme Azerbaïdjan, comme Kurdistan, comme Baluchistan, etc. بعد خود جمهوری اسلامی در واقع نیا کن وقتی مثلا من بخوام برم دانشگاه وقتی عضو بسیج باشم یا کارت بسیج داشته باشم منو اجازه میدم برم دانشگاه یا میخوام بیام استخدام یه شرکت بشم به وسیله مثلا کارت دانشجویی بسیجی مثلا میتونم برم استخدام یه شرکت بشم. Le simple fait d'adhérer au Basij vous donne un statut social. Avec la carte d'identité que vous avez adhéré officiellement au Basij, vous êtes plus de même à pouvoir rentrer à l'université par exemple, avoir un bon travail, avoir un salaire plus élevé que beaucoup de gens qui n'ont pas adhéré au Basij, qui s'en fichent, qui n'adhèrent pas à ces valeurs. اوایلی که انقلاب آغاز شده بود چون یه فضای احساساتی و ارزشی حاکم بود بسیج یه مقداری اون به اصطلاح هیمنه مذهبی بودنش بیشتر شد ولی امروز بیشتر این هستش که بتونن از راندهای حکومتی بیشتر بهره ببرن و بیشتر در یک فضا یک رول یعنی یه بازیگری که خودشون در یک فضای قرار میدن برای حکومت بازی میکنن و متأسفانه به ضرر مردم. Tout au début de la révolution, juste après, donc en 1979 et début 1980, le rôle de Basij était carrément un rôle... enfin, le Basij, disons, avait un fondement purement religieux. C'était des gens, surtout des jeunes, qui adhéraient au Basij par leur croyance que Imam Khomeini, c'est le leader indiscutable de la révolution islamique, c'est l'envoyé de Dieu, en quelque sorte, et blablabla. Mais maintenant, le Basij, il est devenu comment dire, une filière, en quelque sorte, une filière des gardiens de la République. Un organisme qui dépend complètement des gardiens de la Révolution. Et sans le lien établi entre les gardiens de la République et le Basij, il n'y aurait pas de la République islamique. Le fondement pour protéger la République islamique, pour sécuriser son existence, c'est les gardiens de la République qui prend de plus en plus de place, surtout sur le plan économique maintenant. D'abord c'était militaire, après c'était politique, maintenant c'est tout ça, plus la monopolisation de la société iranienne. Vous ne pouvez plus trouver des branches en économie qui ne sont pas liées en quelque sorte aux gardiens de la République. C'est pourquoi Mme Clinton parlait l'autre jour de la monopolisation du pays par Pastara, comme on dit en persan. Voilà. Et comment ça va être de pire en pire s'ils ont beaucoup d'entreprises? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que les gardiens de la République assument à la fois le rôle du service de renseignement. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Iran avant la Révolution, vous avez sans doute entendu parler de Savak. Donc, voilà. Donc maintenant, les gardiens de la République sous la République islamique, ça n'a rien à voir avec Savak. Savak, c'est une histoire oubliée du passé. Maintenant, c'est 100 fois pire, pour ne pas dire 1000 fois pire. Sur le plan économique, ils ont réussi à
à tout contrôler sur le plan économique. Ils ont réussi à tout monopoliser et ça va de mal en pire, comme vous dites. Il y a une sorte de peur, surtout, de ne pas oser, après tout ce qu'on a subi ces derniers mois, de sortir dans la rue et dire que moi aussi je suis iranien et j'existe et je veux défendre mon pays. Il y a beaucoup d'Iraniens qui disent que l'Iran c'est un pays occupé par les gens qui n'ont rien à voir avec notre identité nationale, avec notre iranité, avec notre civilisation, avec notre culture, avec notre identité nationale. Comme vous voyez, راجب کمک‌هایی که به سازمان انواع و اقسام سازمان خارج از کشور می‌کنن، کشورهای دیگه می‌کنن، ونزوئلا و بولیوی و حماس و حزب الله و اینا. Quand vous voyez que, par exemple, depuis la révolution islamique, combien de milliards de dollars, combien de millions de dollars ils ont distribué généreusement à d'autres pays étrangers, comme Bolivie, comme Venezuela, ou aux organisations, je dirais à la limite, un peu discutables, comme Hamas et Hezbollah. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas les gens qui s'inquiètent pour le peuple, pour la cause du peuple iranien. Nous avons des gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Nous avons des clochards qui vivent dans les rues, qui meurent dans les rues en hiver. Et des millions de dollars, des centaines de millions de dollars qui sont donnés comme ça à l'extérieur, à l'étranger. À l'étranger. Et ils veulent donc développer leurs idées, l'imposer à l'extérieur du pays. C'est l'idéologie même de Ayatollah Khomeini. Oui. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 1979, son slogan était « Exporter la révolution islamique ».